Mon pénis est courbé, tordu. Comment être un bon coup? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité depuis 2010, notamment auteur donc pour les hommes de Les secrets de l'extase féminine et pour les femmes de Dans la tête d'un homme au lit, parce qu'il y a des femmes aussi qui peuvent se dire mon homme a le pénis tordu, courbé, etc. Comment l'aider ou comment le mettre en confiance? Alors dans cette vidéo, on va donc parler du pénis tordu, du pénis courbé, qui est un sujet finalement peu abordé sur internet, où on te dit souvent pour prendre une femme, il faut se mettre dans tel angle, et moi le premier, j'ai fait ces vidéos-là, ce qui part souvent du principe que tu as un pénis droit. Alors j'essaye, tant que faire se peut, de faire une distinction quand je parle des positions, etc. Mais comme c'est toujours des capsules de 5 minutes, 10 minutes, c'est difficile d'être vraiment précis. Donc en fait, on est d'accord qu'un pénis théorique, quand on l'imagine, il est comme ça. Voilà, il bande comme ça. Maintenant, dans la vraie vie, il y a des pénis qui partent un peu sur le côté, il y a des pénis qui sont légèrement, on va dire, tordus vers le haut, des pénis qui au contraire sont un petit peu tordus du coup vers le sol. Ça dépend comment on le regarde, mais tu vois, il y a des pénis comme ça, des pénis comme ça, des pénis comme ça, des pénis comme ça. C'est pas toujours un pénis droit, un pénis tout à fait droit. Alors, au niveau des pénis tordus, courbés, etc., il y a une distinction à opérer. C'est la distinction médicale, qui est souvent là quand on parle de sexe. C'est est-ce que c'est un pénis où la courbure, la torsion vous fait une douleur? S'il y a une douleur, il faut écarter le diagnostic de la maladie de la péronie. C'est-à-dire que, alors je vous rassure, dans la plupart des cas, la plupart des hommes n'ont pas un pénis tout à fait 100% droit. Maintenant, ils n'ont pas non plus de douleur, c'est juste que tous les pénis sont différents et tous les pénis ne sont pas 100% droits. Maintenant, il y a des pénis qui ont cette courbure, on va dire tordue, courbée, à cause finalement d'une maladie qui s'appelle la maladie de la péronie. Il y a également eu des cas de fracture du pénis, donc vous pouvez aller voir ma vidéo, vous tapez fracture du pénis le grivois, et vous allez découvrir une vidéo qui parle de ça. Il y a eu des cas où la fracture du pénis finalement a amené à, encore une fois, des torsions. Maintenant, la plupart des cas, c'est le cas dont je vais vous parler aujourd'hui, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de gêne, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas d'évolution de la courbure, le pénis est courbé depuis le plus jeune âge et il restera courbé toute la vie en érection. Donc c'est classique, c'est-à-dire c'est normal. On voit souvent des pénis droits, etc., etc., mais il faut savoir que ça existe, les pénis un petit peu courbés ou tordus. Il y a des gens qui croient par exemple que c'est une question de est-ce que quand je mets mon pénis dans mon slip ou dans mon jean, si je le mets à gauche, le slip il plaque le pénis comme ça dans le slip, est-ce que c'est ça qui fait qu'après mon pénis est tordu? Non, non, il ne suffit pas de mettre son pénis dans un jean pour qu'il penche d'un côté ou de l'autre. Non, bien sûr que non. Donc naturellement, dans la nature, le pénis de certains hommes, de pas mal d'hommes, est courbé ou tordu et il n'y a pas besoin de faire des opérations ou autres pour le remettre droit. Et je dirais même qu'il y a des cas où la courbure du pénis est en fait un atout sexuel, un atout reproductif, et je vais vous en parler juste après. Dans la nature, comme il y a des hommes qui ont des pénis courbés et tordus, il y a des femmes qui ont des seins plus ou moins hauts, ne sont pas au même niveau, ou un plus gros que l'autre, légèrement, tu vois. Donc dans la nature, elle n'est pas symétrique, toujours. Donc la nature, c'est un peu humain que tout soit droit, carré, machin. Donc, dans la nature, ça existe vraiment. Donc il y a des choses à éviter quand tu as un pénis tordu, c'est toutes les mauvaises idées. Alors on vous dirait que je critique seulement ce qui est dangereux, après je laisse chacun avoir ses idées, mais les extenseurs de pénis, ça peut faire des dégâts irréparables sur l'érection. Et quand tu as le pénis courbé ou tordu, il faut vraiment faire attention avec ça. Donc voilà, je sais qu'il y avait des coachs qui ont fait
des promotions de ces outils, des promotions de ci, de ça, sûrement par des liens affiliés, sûrement pour gagner de l'argent, et également pour offrir un remède miracle, on va dire, aux gens qui avaient cette souffrance en eux, cette souffrance psychologique. Mais en attendant, attention aux extenseurs de pénis, c'est quand même pas anodin, d'accord? Voilà. Bon, alors maintenant, parlons positif. En fonction de la courbure, de la taille du pénis, en fonction, eh bien, ça peut être un avantage. Ça peut être un avantage sexuel. Pourquoi? Parce que quand tu vois comment est foutu le vagin de la femme, eh bien, tu t'aperçois que quand tu es courbé, en fait, tu peux avoir naturellement tendance à aller sur le point G. Donc, je prends un exemple, ou je prends un schéma pour être plus précis. Voilà le vagin d'une femme. Donc, le vagin d'une femme, tu es d'accord avec moi pour dire que le point G, là, elle est allongée sur le dos, donc là, il y a ses fesses, et là, il y a son ventre. Donc, elle est allongée sur le dos, voilà son vagin. Donc là, tu as à quelques centimètres à l'entrée du vagin vers le haut, le point G. Tu es d'accord avec moi que si tu as un pénis droit que tu mets, tu ne vas pas titiller le point G. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut mettre un oreiller, d'accord, sous les fesses de la femme pour aller taper un petit peu les points, tu vois, pour jouer avec les angles selon les positions. Mais quand tu as un pénis courbé légèrement vers le haut, regarde ce qui se passe. Tac, naturellement, tu es sur le point G. Et si tu es courbé vers le bas, c'est en levrette que tu es sur le point G. Tu vois. Donc en fonction de ta forme, tout comme en fonction de ta taille en vérité, il y a des positions qui peuvent te donner le pouvoir. Par exemple, les énormes pénis, la levrette n'est pas forcément la meilleure position pour eux parce qu'en levrette, la pénétration est très profonde. Donc c'est plutôt les pénis moyens, voire petits, qui tireront vraiment leur épingle du jeu en levrette. C'est juste un exemple comme ça pour dire que la taille peut aussi, en fonction des positions qu'on choisit, être mise en valeur ou pas. Eh bien la courbure aussi. Et c'est pourquoi je vous ai fait une fiche sur les meilleures positions en fonction de l'angle de pénétration. Autrement dit, les meilleures positions en fonction de la taille et de la forme de votre pénis. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important de jouer sur la taille et la forme de son pénis. Parce que comme j'ai dit, on ne va pas jouer avec des extenseurs pénis, on ne va pas mettre son zizi d'un côté de l'autre dans le slip pour essayer de le faire pencher de l'autre côté. Ça ne marchera pas. On ne va pas se faire opérer parce qu'on a un pénis légèrement courbé. Donc, si ce n'est pas médical, d'accord, eh bien, il faut vivre avec. Et vivre avec veut dire, finalement, en faire un atout, en faire un avantage. C'est comme tu dirais, un dragueur qui n'est pas très beau, eh bien, il peut faire de sa non-beauté un avantage parce que il passe plus sous les radars, il est moins cliché, voilà. Eh bien, c'est pareil. Donc, tu as des choses dans la vie qui sont, on va dire, sociétalement des modèles ou pas. Et dans tous les cas, tu dois arriver à en faire un avantage. Tu peux avoir des avantages à être un homme plutôt petit. Tu peux avoir des avantages à être un homme très grand. Tu peux avoir des avantages, mais il faut encore utiliser ce que tu as et le mettre en valeur à son avantage. Donc prenez vraiment cette fiche sur les angles de pénétration, les formes, comment utiliser son pénis en fait dans les meilleures positions en fonction de la taille et la forme de votre pénis. J'ai pas vu ça ailleurs, c'est un travail que j'ai fait pour vous. Prenez-la, elle est complètement gratuite. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la pénétration soit avec vous les amis.